Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, vous tous qui nous suivez de partout sur la chaîne YouTube des Udistes de la province d'Afrique, que la grâce et la faveur du Seigneur descendent sur vous. Dimanche prochain, 14 juillet 2024, nous célébrerons le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Afin de nous plonger dans les exhortations liées au message de ce dimanche, nous vous en donnons lecture des textes. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier, je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple, Israël. » Parole du Seigneur. Psaume 84. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera à la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude. Récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore,
Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Je n'étais pas prophète. Je n'étais qu'un bouvier. C'est lui qui m'a dit. Cette déclaration du prophète Amos, nous pouvons nous la faire souvent quand Dieu nous met devant une situation à laquelle nous ne sommes pas préparés. Saint Paul dit la même chose de la vocation des chrétiens dans la lettre aux Éphésiens. Et dans l'Évangile, le Christ précise les modalités de cette mission lorsqu'il envoie les 12, les détachant de leur condition sociale d'origine pour qu'ils puissent accomplir une première mission. La grâce que Dieu nous donne est un choix de Dieu et non l'aboutissement de nos propres décisions. Et donc, dimanche dernier, nous avions écouté les difficultés liées au ministère du prophète. Ce dimanche, nous poursuivons encore la méditation des difficultés liées à ce ministère du prophète, à l'appel que le Seigneur nous adresse pour aller l'annoncer. À Bethel, les salariés du sanctuaire royal étaient en nombre suffisant et menaient leur affaire selon les habitudes rituelles. Il ne pouvait donc être question de permettre à Amos d'y gagner sa vie. Faire ton métier de prophète ailleurs, lui signifie Amasias. Le service des autels et du temple était assuré par les Lévites, membres d'une même tribu, par succession familiale. Amos ne critique pas cette institution qui vient de Moïse. Il situe et précise seulement le comment de sa vocation. Je n'étais ni prophète ni fils de prophète. Il était bouvier et soignait les figuiers, ou plus exactement, il pinçait les sycomores. Il vient d'ailleurs parce que c'est le Seigneur qui l'a saisi et lui a donné sa mission. Amasias demande à Amos de quitter le royaume des tribus du nord et de rejoindre le pays du Juda, qui était par excellence le royaume de l'Alliance. Amos lui réplique en invoquant l'universalité de sa mission. C'est lui le Seigneur qui m'a dit d'aller pour mon peuple Israël, c'est-à-dire l'ensemble des 12 tribus et non pas une seule tribu. De nos jours, il existe ces hommes et ces femmes de Dieu que le Seigneur a saisis, empoignés, retournés alors qu'ils suivaient le troupeau de leurs soucis quotidiens. Ils sont dans les paroisses, dans les séminaires, dans les couvents, ou encore missionnaires sur les routes du monde. Leur modèle, c'est le Christ. Le Christ qui, le premier, a accepté le chemin tracé par son Père et qui s'y est engagé de la mort à la résurrection. Parce qu'il est créature de Dieu, l'homme est lui-même et tout entier un don reçu de lui. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons de notre vie. Elle ne peut être laissée à notre seul arbitraire, car tout don appelle une réponse. Me voici, Seigneur. Nous avons le devoir d'accomplir ce que Dieu nous demande et de l'assumer au travers de nos tâtonnements, de nos errements. Mais jamais nous ne devons lui opposer un refus qui deviendrait alors un rejet de l'appel de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a saisi. Dieu choisit qui il lui plaît, là où il lui plaît, comme il lui plaît. Dans la deuxième lecture, Saint Paul développe aussi notre élection par Dieu. Il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. D'avance, il nous a destinés à devenir des fils par Jésus-Christ, dit-il. C'est là le vrai mystère de notre vie, le projet de son amour. À la gratuité de cette élection doit répondre la gratuité de la réponse, la disponibilité qui fut celle d'Amos, la disponibilité
qui fut celle de Saint Paul, la disponibilité qui fut celle du Christ, la disponibilité du pauvre que nous sommes. Bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. La surcharge des soucis nous empêche souvent de rejoindre l'essentiel. La conversion est aussi nécessaire pour celui qui proclame la parole de Dieu que pour celui qui l'entend. Tu étais bouvier, tu es autre désormais. Va, tu seras prophète pour mon peuple. Et pour les apôtres, dans l'évangile de ce jour, ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Pour l'homme que nous sommes, Dieu a besoin de nous. Il a besoin de chacun de nous. Dieu a besoin des hommes. Laissons le faire en nous, car il est imprévisible. C'est l'explication de l'Eucharistie de ce dimanche. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne marche vers dimanche et à la prochaine.